Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de ce début de semaine chatoyant, puisqu'il fait plutôt beau à Lyon. Il y a un petit peu de vent, mais c'est plutôt sympa. Que vous profitez de la Ligue des Champions sans l'Olympique Lyonnais, évidemment. Et oui, encore une année sans Ligue des Champions, mais bon, regarde les autres, hein, qu'est-ce que vous voulez, on s'y fait une raison. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, mettez aussi un petit pouce, ça fait plaisir aussi. Alors, petite vidéo encore un petit peu spéciale, les amis, parce que j'ai vu beaucoup de réactions à ma précédente vidéo sur la conférence de presse de Fabio Grosso. J'ai reçu de véritables sauts de caca de la part de nombreuses personnes, à tort ou à raison. Vous savez, moi sur cette chaîne, j'aime bien créer du débat. Parce que, je suis désolé, personne, je dis bien personne, ne va me dire ou quoi faire sur cette chaîne. C'est aussi le cas pour mes collègues, hein, qui ont la libre parole, parce que je suis persuadé que nous pouvons rester libres en parole. Personne à l'Olympique Lyonnais n'est venu me voir en me disant « S'il te plaît Thomas, est-ce que tu peux faire une vidéo sympa sur l'arrivée de Fabio Grosso ?» Non, aucun conflit d'intérêt sur cette chaîne. Alors, certains m'ont dit « Mais Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux être optimiste? Il y en a marre que tu sois négatif. » Mais je ne vais pas être positif pour vous faire plaisir. Je suis là pour donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Il se trouve qu'en ce moment, il y a plus de raisons d'être négatif que positif. Moi, je vous parle d'un ressenti personnel. Et vous le savez que depuis que cette chaîne existe, depuis 2017, on s'est rarement trompé sur les choses. Non pas qu'on soit devin, mais notre esprit d'analyse nous permet de sentir les choses. Donc, quand je vous raconte ce que j'ai dit sur Fabio Grosso, je pense ne pas me tromper. Donc que ça ne vous fasse pas plaisir pour certains, je m'en fiche complètement. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour créer du débat. Vous n'êtes pas d'accord? Dites-le. Alors certains le disent avec des insultes ou autres. C'est votre choix. Mais ça, je vous méprise. Parce que quand on émet un avis, on essaye de le dire de manière constructive, eh bien ça ne mérite pas des insultes. Peu importe ce que vous pensiez. C'est comme ça que je l'imagine. C'est comme ça que j'ai toujours imaginé la chaîne. On n'est pas là pour aller dans le sens du vent. On n'est pas là pour dire « à la guerre avec Fabio » pour faire des vues. Non. C'est une unpopular opinion que j'ai dit. Alors, je dis, il y en a que c'est de l'anglicisme. Oui, c'est une opinion impopulaire que j'ai donnée sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais je l'assume complètement. Et peu importe si cela vous paraît déplacé ou autre, je m'en fiche. Et là, il y a encore une fois une information qui m'a fait bondir. J'ai entendu dire « Ah Thomas, t'es un peu dur, Fabio Grosso, il vient avec son sourire, les dents blanches, il vient avec de la motivation, il vient surtout avec son staff. » Et ça, c'est la grosse différence avec les coachs précédents, c'est que lui, on lui a donné carte blanche, on lui a dit « Tu viens avec ton staff. » Ah, on va regarder. Et qu'est-ce qui va se passer avec les autres? La précédente génération, je dirais, ceux qui viennent de Laurent Blanc, Peter Bosz. Bah, on nous a dit, les rumeurs disaient, ah bah ils vont être virés. Ils vont être virés. Ils vont aller à Molenbeek, etc. Ah, écoutez, aujourd'hui, eh bien, on a eu l'officialisation sur le site internet du club du nouveau staff de monsieur Fabio Grosso. Et vous allez voir que la révolution est un petit peu en carton. Alors, je vous donne la liste, j'ai toute la liste, hein. Je ne m'arrête pas qu'aux entraîneurs, aux prépas, je fais tous les membres du staff, soit médical, intendant, tout. Alors, Fabio Grosso, entraîneur, il vient avec un entraîneur adjoint, monsieur Longo.
Notre entraîneur adjoint, on l'avait annoncé du côté de Molenbeek, c'est Jean-François Vulliez, les amis, qui est entraîneur adjoint. Et je vais même vous donner quelque chose. En plus, c'est depuis quand ils sont à l'Olympique Lyonnais, vous allez virer de la carafe. Jean-François Vulliez, donc entraîneur adjoint de l'OL, qui était entraîneur intérimaire, qui ne connaissait même pas les règles des remplacements, je le rappelle. Il est au club depuis 2011. Ok. Rémi Vercoutre, entraîneur des gardiens. Il est là depuis 2021 sous Peter Bosz. Martin Buchheit, qui est le responsable de la performance que nous avons hérité de Lille, qui est un ami de Laurent Blanc. Nous avons Antonin da Fonseca, qui lui aussi est responsable de la performance. Il est au club, écoutez bien, depuis 2010. 2010. Ensuite, on a un adjoint venu avec Fabio Grosso, Monsieur Vaccariello, préparateur physique. Ensuite, un autre préparateur physique, Monsieur Carello. Voilà. Et là, regardez, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tous les anciens prépas du club? Eh bien, il reste. Vous avez Cédric Curas, donc ancien joueur du club, préparateur physique. Il est prépa physique de l'OL depuis 2017. Voilà, donc ça fait quand même un sacré nombre de temps. Alexandre Fary, qui est là depuis 2020. Voilà, ça c'est pour les préparateurs physiques. Donc 4 prépas physiques, 2 responsables de la perf. On a bien vu ce que ça a donné jusque-là, c'est-à-dire rien du tout. Ensuite, on a les analyses vidéo. Alors là aussi, on en a une flopée. On a Yannick Potier, qui est là depuis 2015. Faites le décompte. On a un analyse vidéo qui vient de Fabio Grosso. Monsieur Caretta. Ensuite, on a Anthony Michel, qui est là depuis 2019. Et puis, on a Geoffrey Garcia, qui est là depuis 2018. Donc, 4 analyses vidéo pour nous analyser, les amis, pas mal de choses. Notamment le fait de ne pas se faire prendre en contre-attaque dès que nous avons un corner. Hein. Voilà, je schématise les choses, mais c'est à peu près ça. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Alors, je passe au staff médical. Monsieur Franck Pellissier, c'est le chef des médecins. Il est là depuis 12 ans au club. Ensuite, vous avez Jean-Marc Laborderie. Il est là depuis 2019. Ensuite, vous avez Yann Fournier qui est au club depuis 2017. Okay. Ensuite, je passe au kiné. Alors là, c'est incroyable, mes amis. Abdeljalil Redissi, chef des kinés, il est au club depuis 1992, 31 ans qu'il est là. Ensuite, Jérémy Jacquemot, 14 ans au club, à l'OL, c'est rien en cours. Ensuite, Sylvain Rousseau, il est là depuis 28 ans. Ok. Ensuite, vous avez Johan Hausse qui est là depuis 2020. Ensuite, je passe à la nutritionniste, Isabelle Michler. Elle est là depuis 2020. Maintenant, je rentre dans la coordination sportive. Jérôme Reynaud, vous savez, c'est les intendants. Jérôme Reynaud, ça fait 17 ans qu'il est au club. Lotfi Eladjabi, il est intendant lui aussi depuis 4 ans. Okay. Ensuite, vous avez François Lopez qui est là au moins depuis 15 ans, puisqu'avant, il était agent administratif des féminines. Donc, imaginez encore l'histoire. Et vous avez un team manager qui est Julien Sokol. Il est là, lui, au club depuis 12 ans. Et puis, je termine par le manager donc de toute cette équipe de coordination sportive. C'est Guy Genet. Il est au club, les amis, écoutez-moi bien, depuis 33 ans. Donc, j'ai fait la moyenne de toutes ces personnes. La moyenne de présence au club, elle est de 9 ans. 9 ans, quasiment une décennie au club. Et là, franchement, je tombe de ma chaise. L'Olympique Lyonnais a donc la majorité de son staff qui est là depuis X années. Ce sont donc des dinosaures. Et je vous ai parlé par le passé aussi de la direction de l'Olympique Lyonnais, les directeurs généraux, qui sont eux aussi des dinosaures, hérités de l'ère Aulas. Vous voyez comment est faite la structure Olympique Lyonnais, la structure dirigeante, la structure sportive, la structure d'intendance. Ce sont des gens qui sont là depuis des années et des années. Ils sont les responsables, eux aussi, de la situation sportive et des échecs. Je sais, certains vont regarder la vidéo. Je n'ai rien, absolument rien contre eux. Personnellement, je ne les connais pas. Je le précise à chaque fois, hein, je ne les connais pas. Ce sont sûrement des gens très sympathiques. Je ne suis pas là pour parler de ce qu'ils sont humainement. Je parle juste du professionnel.
quand ça fait aussi longtemps que vous êtes là, vous avez des responsabilités dans l'échec. Parce que, évidemment, les entraîneurs, surtout récemment, surtout dans la période récente de l'Olympique Lyonnais, se succèdent avec les mêmes personnes. Et il y a toujours les mêmes effets. Quand est-ce qu'on comprendra? Et notamment John Textor, parce que c'est lui aujourd'hui qui est ciblé. John Textor rachète un club. Mais pourquoi? Au diable, pourquoi il ne change pas tout? Là, on pensait qu'avec Fabio Grosso, on allait faire table rase et chercher de nouvelles personnes. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est difficile, il faut trouver de nouvelles personnes, il faut faire des entretiens, etc. etc. Oui, c'est un long processus. Ok, mais ce processus-là, déjà aurait dû être fait sous Jean-Michel Aulas. Ça n'a pas été fait. Donc oui, la soupe est bonne à l'OL, le salaire est bon, la ville est belle, etc. Mais quand même, imaginez un seul instant, les amis, un seul instant, vous, dans votre métier, je ne sais pas ce que vous faites, dans une entreprise, ça fait, imaginons, 12-13 ans que vous êtes là. L'entreprise ne va pas bien. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que vous pensez sincèrement que le directeur vous aurait gardé? Non, vous seriez déjà à la porte, les amis. J'imagine que quand John Textor a racheté le club, il a dû racheter aussi avec le club tous les salariés, il a dû reprendre. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand tu décides de changer une structure sportive, tu es obligé de changer tout le management qui est là et qui est le responsable des échecs. Parce que c'est un groupe. Parce qu'il n'y a pas uniquement que les joueurs. Alors bien sûr, je tape sur les joueurs, on tape sur les joueurs, on tape sur l'entraîneur. Mais c'est un groupe, ce sont les préparateurs autour d'eux. C'est toute une famille au final qui est responsable. Il y en a qui vont me dire « Ah mais Thomas, c'est pas le kiné qui est responsable. » Si, on doit impliquer tout le monde dans la défaite comme dans la victoire. Ce sont des mots de footballeurs, mais c'est la vérité. Quand vous êtes dans un sport collectif, on gagne ensemble et on perd ensemble. Et là, on perd ensemble. Tu ne peux pas virer Laurent Blanc et son staff et dire les autres, vous restez, vous êtes super bien. Non, c'est faux. C'est faux. Disons la vérité. C'est une erreur. Je le redis, c'est une erreur. Il y en a un qui me disent, qui m'envoie des messages en me disant « Ouais, Thomas, t'es un peu dur. » C'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui peuvent se retrouver à la porte du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais à leur place, etc. pour leur famille. On sait que dans le football, les amis, ce sont des métiers très précaires en termes de contrat. C'est-à-dire que vous pouvez être viré du jour au lendemain. Vous pouvez être viré avec le staff. C'est quand même assez bancal. Et quand vous vous engagez dans un métier comme dans un métier du foot, il y a beaucoup de problématiques. Et il faut avoir en tête que vous pouvez durer que quelques mois et que vous pouvez être viré de n'importe quel moment puisque vous êtes solidaire d'un staff. Donc, j'imagine que si vous êtes viré d'un club comme l'Olympique Lyonnais, vous avez un bon salaire, donc derrière des bonnes indemnités. Voilà. Je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est super, virez-les ». Non, je parle. Remettez bien les choses. Je reprécise ma pensée. Moi, je parle qu'en termes de performance. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait une moyenne de 9 ans, de durée de vie de 9 ans, en moyenne, et série en cours, les amis, de 9 ans dans un staff. C'est pas normal. Alors, si le club encore était au sommet depuis des années, je vous dirais, bah, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, continuons. Mais là, ça ne fonctionne pas. Même, ça aurait mérité un audit de gestion émotionnelle, notamment des choses comme ça. Là, ça fait combien de temps, les gars, qu'on demande un préparateur mental, un psychologue dans cette... Ben non, on ne fait pas rentrer de psychologue, notamment. C'est pas normal. Il était question d'un spécialiste des coups de pied arrêtés. Il est là? Non, il n'est pas là. Donc là, on se retrouve avec Fabio Grosso qui fait venir 4 personnes à lui, puis qui mélange avec tous ceux qui sont là depuis des lustres. Mais c'est même du vécu en entreprise, les amis, ou là où vous bossez. Il y a des mecs, des nanas, qui sont là depuis 30 ans. Et vous vous rendez compte que les process sont complètement arriérés et qui sont toujours dans la même logique. Ça ne se remet pas en question. Mais les choses évoluent. Donc,
un kiné qui est là depuis 40 ans au club, un autre, un intendant qui est là depuis 30 ans. Mais il y a des choses qui ont changé. Et ça ne pousse pas à la remise en question parce que vous les maintenez dans du confort. Alors bien sûr, ils connaissent les joueurs par cœur, ils connaissent les travers des joueurs, il n'y a pas de souci. Mais ça n'est même pas utilisé. Personne n'a pensé à faire un audit de l'échec. On prend toutes ces personnes qui sont là depuis longtemps. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Dites-nous. C'est même pas utilisé. Donc moi, je suis très en colère, les amis. Très en colère, encore une fois. Donc je m'en fiche si vous dites t'es un ennemi du club, etc. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je préfère dire les choses. Poser les bases. Je ne suis payé par personne. Qu'on se le dise bien. Donc si j'ai envie de vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça, je le dis. Alors, ma parole, elle vaut ce qu'elle vaut. On s'en fiche. Je ne suis pas quelqu'un qui est on m'écoute pas. Moi, je suis là pour créer du contenu, pour créer du débat, de l'analyse. Le mettre finalement face à vous, ce débat. Bien, écoutez, moi je ne trouve que c'est pas normal et que ça reste pas normal et que c'est une erreur de gestion majeure et c'est pourquoi je ne peux pas partir à la guerre avec Fabio Grosso. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Déjà que j'étais pas vraiment emballé. Alors bien sûr on me dit Thomas, laisse-le bosser, on n'a rien vu encore. Mais je sais déjà comment ça va se terminer. Ce sont les mêmes qui sont avec lui. Donc, il ne peut pas avancer. Même s'il veut mettre des choses en place, il y aura peut-être un tel qui sont là depuis des années, qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui sont des alliés de certains joueurs, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je ne comprends pas comment un club comme l'Olympique Lyonnais, qui a 600 salariés, qui est un énorme club européen à la base, soit dans ce mode de gestion qui est complètement dépassé. John Textor, ce n'est pas bon. Point final. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec ce que je pense ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais argumentez-le. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao!